Le ministre de l'économie et des finances est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin à l'occasion du Franco-German Business Forum, co-organisé par le journal Les Échos et nos confrères du Handelsblatt. Tout d'abord, direction les États-Unis où cette semaine, suite aux élections de mi-mandat, le Parti républicain a renforcé sa majorité au Sénat, mais a perdu le contrôle de la Chambre des représentants. Donald Trump devra donc désormais composer avec les démocrates. Est-ce le moment ou jamais pour l'Europe de taper du poing sur la table et de se faire entendre économiquement? Je pense qu'on perd beaucoup de temps à commenter les élections américaines et que nous ferions mieux, nous Européens, de construire notre souveraineté européenne. C'est ça qui compte. Est-ce que nous voulons peser face aux États-Unis? Tous ceux qui placent de l'espoir dans l'amélioration d'une relation avec les États-Unis risquent de perdre beaucoup de temps. Or, du temps face à la montée des extrêmes, nous n'en avons pas. Et ce temps, il doit être employé à bâtir notre souveraineté économique, notre souveraineté financière. C'est le système financier sur lequel on travaille pour pouvoir être totalement indépendant des États-Unis et faire du commerce où nous le souhaitons à travers la planète. Bâtir notre souveraineté technologique. Parce que je préfère que demain, dans les voitures électriques, il y ait des batteries européennes plutôt que des batteries chinoises. Bâtir notre souveraineté politique en ayant une défense européenne qui soit plus solide, un meilleur contrôle de nos frontières. Et nous devons consacrer, à mon sens, toute notre énergie à bâtir cette souveraineté européenne au lieu de systématiquement penser à nos grands voisins, que ce soit les États-Unis ou d'autres. Mais justement, vous parlez d'une souveraineté européenne. On le voit bien, par exemple, avec les sanctions sur l'Iran qui ont été adoptées par les États-Unis, désapprouvées par l'Europe. Suite à la décision de Donald Trump, toutes les entreprises européennes sont obligées d'arrêter de commercer avec l'Iran. On voit par exemple également sur la taxe sur les GAFA, des pays européens ont peur de mettre cette taxe parce qu'ils craignent des représailles économiques, notamment les Allemands, sur leurs voitures. Aujourd'hui, quel élément demandez-vous à Berlin? Quels éléments de proposition pour construire cette souveraineté européenne demandez-vous à Berlin, au couple franco-allemand, avant la fin de l'année, justement? Bruno Le Maire. Que les Européens arrêtent d'avoir peur de leur ombre. Qu'ils arrêtent d'avoir peur de leur ombre. Mais c'est le cas à l'heure actuelle. La puissance politique n'a pas peur de son ombre, n'a pas peur d'un allié comme les États-Unis. Les États-Unis sont un pays ami, un pays allié. L'Europe ne doit pas avoir peur d'affirmer sa puissance politique, économique, financière, culturelle. C'est ça, aujourd'hui, l'enjeu de la génération qui vient. Et ça prend la forme de décisions très concrètes. Effectivement, lorsque les États-Unis décident d'imposer des sanctions extraterritoriales sur l'Iran, alors que l'Iran respecte ses engagements internationaux, eh bien nous répondons avec la Grande-Bretagne, avec l'Allemagne, en mettant en place un instrument financier qui doit nous permettre de continuer à faire du commerce, non seulement avec l'Iran, mais avec tous les pays que nous avons décidé. Nous avons annoncé cet instrument. Maintenant, un système de troc. Voilà. Exactement. Maintenant, il faut le réaliser et puis le consolider pour que ça devienne, à terme, un vrai instrument financier qui garantit l'indépendance des États européens. Même chose sur la taxation des géants du numérique. Enfin, qui peut accepter qu'aujourd'hui, en Europe, les petites entreprises, les PME, aient 14 points de taxation de plus que Google, Amazon, Facebook ou les BATX? Qui peut accepter cela? Si les États européens, si les gouvernements européens ne comprennent pas que les peuples européens en ont assez de cette faiblesse européenne, de cette incapacité européenne à défendre nos intérêts économiques les plus vitaux et à affirmer une voie différente, une fiscalité internationale plus juste, plus efficace. Mais si nous ne prenons pas conscience de cela, nous le paierons dans les urnes et nous serons responsables de cette situation. En attendant, sur la taxe GAFA, il y a quand même eu un recul de la France, peut-être également de votre part, puisque vous avez accepté une mise en application fin 2020 s'il y avait un accord cette année. C'est-à-dire que le projet, sa mise en application, est déjà reporté. Il n'y a eu aucun recul de la France. Il y a eu une proposition. Une proposition parce qu'en Europe, on ne construit les choses que sur la base du compromis. Et que si on veut une décision à 27, il faut avoir le courage de faire des compromis. La France a eu ce courage-là. Elle a eu le courage depuis plus d'un an de proposer qu'on taxe de manière juste, de manière efficace, les géants du numérique. C'était à l'été 2017. C'est, je le rappelle, à l'origine, une proposition franco-allemande entre Wolfgang Schäuble, mon homologue de l'époque, et moi-même. Ensuite, nous avons réussi à convaincre la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, puis 19 États. Et la semaine dernière à Bruxelles, nous étions très exactement 23
à défendre la taxation des géants du numérique sur la base de la proposition française, c'est-à-dire on adopte la directive fin décembre, et puis on peut attendre pour son application si jamais l'OCDE arrive à trouver une meilleure solution. Mais l'Allemagne est dubitative parce qu'elle craint des représailles sur les importations de voitures allemandes aux États-Unis. C'est vrai, il reste 3 États hostiles, Danemark, Suède, Irlande, et l'Allemagne qui hésite. Enfin, je ne peux pas imaginer une seconde que l'Allemagne, qui a pris un engagement au niveau des ministres des Finances, qui a rappelé cet engagement au niveau d'Angela Merkel dans l'accord de Meseberg signé avec le président de la République Emmanuel Macron, alors justement, je ne peux pas imaginer une seconde que l'Allemagne ne tienne pas ses engagements et ne décide pas l'adoption de la directive en décembre. Ce serait une rupture de confiance entre la France et l'Allemagne. Vous avez commencé à en parler en juin 2018. Il y a eu un accord franco-allemand à Meseberg. L'idée, c'était de relancer le projet européen, alors qu'on est désormais à quelques mois des élections européennes, avec par exemple la création d'un budget de la zone euro à partir de 2021, une certaine convergence fiscale, en tout cas pour les entreprises, entre la France et l'Allemagne, avec une assiette commune. On ne rentre pas dans les détails, sauf que depuis, suite à des revers électoraux, Angela Merkel et la coalition au gouvernement en Allemagne est affaiblie. Aujourd'hui, ces accords de Meseberg sont-ils compromis dans leur mise en application ? Non. Meseberg est un accord majeur, un accord historique entre Angela Merkel, Emmanuel Macron, entre l'Allemagne et la France. Vous l'avez rappelé, il y a des décisions dans Meseberg qui sont absolument essentielles. Il sera la donc convergence mis en œuvre. Fiscale, le budget de la zone euro, le renforcement de la zone euro, la taxation des géants du numérique, qui, je le rappelle, figure dans l'accord de Meseberg. Bien sûr. Maintenant, cet accord, il doit être mis en œuvre. Et il est temps que l'Allemagne décide de la mise en œuvre de ce qui est dans Meseberg. Alors on me dit, il y a des élections, mais tous les mois, il y a de nouvelles élections. Alors, il fallait attendre les élections en Bavière. Puis ensuite, on nous dit qu'il faut attendre les élections dans la Hesse. Puis maintenant, on me dit qu'il faut attendre les élections à la présidence de la CDU. Alors non. vous demandez des réponses à l'Allemagne rapidement. Je souhaite que l'Allemagne décide. La France y est prête. Elle est prête à décider. Le président de la République, je le rappelle, a présenté il y a maintenant plus d'1 an sa vision de l'Europe. C'était le discours de la Sorbonne qui ouvre de vraies perspectives pour l'avenir de l'Europe. Sur la base de ce discours, nous avons réussi à trouver cet accord. Nous y avons beaucoup travaillé avec mon homologue Olaf Scholz à Meseberg, l'accord entre le président de la République et la chancelière. Mais depuis Meseberg, il y a plusieurs mois, presque 6 mois qui se sont écoulés. Ces 6 mois qui sont perdus. On n'en a pas le temps d'attendre. Donc dans quel laps de temps l'Allemagne doit désormais décider, monsieur le ministre ? Tout de suite. Maintenant. Tout de suite, maintenant, avant la fin de l'année 2018. Parce qu'en 2019, nous allons rentrer dans un cycle électoral. Et chacun sait bien que ce n'est pas le cycle le plus propice pour prendre des décisions. Nous sommes dans une course de vitesse entre la montée des extrêmes et la décision des grandes nations européennes, au premier rang desquelles la France et l'Allemagne. Cette course de vitesse, je veux que nous la gagnions. Et si nous voulons la gagner, il n'y a pas une minute à perdre. Cette course de vitesse entre les extrêmes, la montée partout en Europe des nationalismes, des pouvoirs autoritaires, et de l'autre côté, la décision européenne, la capacité à protéger les Européens, à renforcer notre souveraineté, c'est ça le moment historique que nous vivons. Et si nous voulons gagner cette course, la France ne peut pas décider seule, il faut que l'Allemagne décide à son tour. Alors justement, puisque vous parlez de la montée des populismes en Europe, en zone euro, il y a le cas italien avec une nouvelle escalade ces derniers jours entre, d'une part, la Commission européenne, d'autre part, le gouvernement italien. Hier, la Commission européenne a estimé que le déficit à venir de l'Italie dans les 2 prochaines années serait plus élevé que ce qu'annonce Rome jusqu'à présent. Pour information, le budget italien avait déjà été rejeté il y a 1 mois. C'était une première dans l'histoire de l'Union européenne. Le ministre des Finances a monté le ton d'un cran et il accuse Bruxelles, je cite, de défaillance technique. Ma question, Bruno Le Maire, l'Italie est-elle à la dérive? Et si oui, quelle issue possible? Non, et ce n'est pas à nous de donner des leçons à qui que ce soit en Europe. Je vais vous dire, la France, qui sort tout juste de 10 années de déficit, qui sort tout juste de la procédure pour déficit public excessif, qui, pour la première fois depuis 10 ans, respecte enfin la règle des 3% de déficit public. Mais qui ne respecte pas son engagement de déficit structurel. Pour faire des leçons à qui que ce soit. Donc je pense qu'un peu de modestie n'est pas mauvais en la matière. La seule chose que je rappellerai sans cesse, c'est que ces règles de la zone euro, elles ne sont pas décidées par Bruxelles contre les nations. C'est les nations adhérentes à la zone euro qui ont décidé de ces règles. Et pourquoi nous les avons décidées ? Parce que ça renforce notre monnaie commune. Qu'est-ce que nous voulons ? Un euro fort ou un euro faible ? Une zone euro qui nous protège ou une zone euro qui part en lambeaux ?
Moi, je préfère que nous renforcions l'euro, que nous renforcions la zone euro, et ça suppose que tout le monde respecte les règles qu'il a librement, souverainement acceptées. Donc vous demandez à l'Italie de se ranger derrière les perspectives et les demandes de la Commission européenne. Que l'Italie saisisse la main qui a été tendue par la Commission européenne. La Commission a proposé d'entrer dans un dialogue avec l'Italie. Je pense qu'on a intérêt à ce que ce dialogue soit positif et qu'il donne des résultats. On a vu que le FMI a également mis en garde en disant que les taux d'emprunt italiens étaient au plus haut depuis 4 ans, pour l'instant sans trop d'impact. Mais je cite, de l'autre côté, le FMI, le Fonds monétaire international, dit qu'une contagion provoquée par de futures tensions pourrait être significative. Y a-t-il un risque aujourd'hui de tension sur les taux souverains européens, Bruno Le Maire? Il n'y aura pas de tension si l'Italie saisit la main qui a été tendue par la Commission européenne. Et si ce n'est pas le cas, justement, Bruno Le Maire? Comme sur les sujets politiques, nous sommes engagés dans une course de vitesse. Est-ce que nous voulons que chaque État membre de la zone euro fasse ce que bon lui semble sans respecter des règles qu'il a lui-même choisies? Ou est-ce que nous consacrons le temps qui vient, les semaines qui viennent, les mois qui viennent, à décider le renforcement de la zone euro? Nous, la France, nous avons fait notre choix de manière très claire. Nous respectons les règles européennes parce que nous estimons qu'elles renforcent l'euro et nous voulons accélérer la construction de la zone euro qui, aujourd'hui, ne serait pas en mesure de résister ni à une nouvelle crise financière, ni à une nouvelle crise économique. Donc la responsabilité, c'est de renforcer cette zone, de mettre en place l'union bancaire, de mettre en place ce fameux backstop en cas de crise financière et d'adopter un budget de la zone euro. Allez, toute dernière question, Bruno Le Maire, parce que vous parliez de l'Europe qui protège. On sait qu'il y a actuellement un projet de surveillance des investissements directs étrangers en Europe. L'idée, c'est de pouvoir surveiller ce qui se passe dans des secteurs stratégiques, comme l'aéronautique, l'énergie ou le stockage de données, en ligne de mire notamment des investissements chinois ou russes. Aujourd'hui, un accord a-t-il été trouvé sur ce sujet-là? Nous allons trouver un accord. Nous sommes sur le point de trouver un accord là-dessus. L'Europe souveraine, c'est pour moi une Europe qui est capable d'investir collectivement sur les nouvelles technologies, stockage de données, stockage des énergies renouvelables, aéronautique, espace, mais qui, dans le même temps, protège ces technologies. Enfin, on ne va pas consacrer des milliards et des milliards d'euros à promouvoir des nouvelles technologies, en particulier des technologies de rupture dans le domaine des transports ou des télécommunications, pour qu'ensuite elles soient pillées par des concurrents économiques. Donc si on veut éviter le pillage économique, qui est aujourd'hui un vrai risque, si on veut combattre le pillage de nos technologies, il faut se protéger. C'est le sens de ce règlement et c'est le sens aussi du renforcement du décret sur l'investissement étranger en France qui figure dans le projet de loi Pacte. Merci Bruno Le Maire d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, ministre de l'économie et des finances.